Alors Maurice, cette panne d'internet, ça nous vous a vraiment foutu en l'air ce week-end. On voulait faire plein de vidéos, plein de trucs, et on a été bloqué. Enfin, heureusement, c'est revenu. Alors Maurice, pour fêter le retour du net, tu veux que je donne quelques astuces sur les radiateurs? Eh ben, allons-y. En effet, un internaute m'a posé la question il y a quelques temps, savoir un petit peu comment éventuellement monter les radiateurs. Alors, on pourrait faire une vidéo très longue là-dessus, mais dans le cadre des astuces de Maurice, je vais avoir une approche beaucoup plus pragmatique et simple. Pour bien monter des radiateurs, on va le voir, il suffit d'avoir du bon sens. C'est quoi le principe d'un radiateur? Si on regarde le principe d'un radiateur, sans rentrer dans des formules compliquées, c'est d'augmenter au maximum la surface chaude en contact avec l'air, de façon à ce qu'au maximum, par radiation, mais surtout dans notre cas par convection, les calories se dissipent dans l'air ambiant. Voilà ici un petit exemple de radiateur, je vais dire très simple, mais là en effet l'augmentation de surface n'est pas terrible, mais généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un système par exemple d'ailettes comme ça, ou encore comme ça. Voilà, il y a plein de sortes qui, comme on peut le voir, ont pour effet d'augmenter la surface en contact avec l'air et donc de favoriser la dissipation thermique. Ce qu'il faut savoir déjà avec l'air après, c'est que l'air chaud monte et que ce qui va favoriser le refroidissement, c'est un air qui va bouger. Si on a un radiateur, n'importe lequel, mais dans un endroit qui est fermé, ça va retarder, mais au bout d'un moment, ça va pas être terrible au niveau du refroidissement, parce que la chaleur va aller de la puce, va se transmettre au radiateur, le radiateur va la transmettre à l'air ambiant, et si derrière il n'a pas tellement de possibilité de bouger, ça risque quand même de faire un petit peu un effet de four et de monter. Alors on peut déjà voir qu'il y a deux grandes sortes de refroidissement, ceux par convection dite naturelle, c'est-à-dire il n'y a pas de ventilo, et ceux à convection forcée, où justement il y a un ventilateur. Quand il n'y a pas de ventilo, l'idée en effet c'est de se dire que l'air chaud monte, et il faut imaginer un petit peu le parcours de l'air pour que quand il soit en contact avec le radiateur, justement il va avoir tendance à monter, et qu'il y ait quelque chose pour sortir. Et pour sortir et pour entrer. Donc déjà, par exemple, ce genre de radiateur, on va toujours essayer de s'arranger pour que ça soit monté dans ce sens-là. Le pire, c'est de le monter comme ça. On voit bien que l'air qui monte chaud ne va pas pouvoir facilement passer avec les ailettes. Donc quand on a des radiateurs comme ça à ailettes, la première chose, c'est du bon sens, c'est de les mettre de telle façon à ce que l'air chaud passe via les ailettes et s'élève. Et ensuite, on veillera qu'au niveau du boîtier, et une ouverture par exemple sur le haut et des ouvertures sur le bas ou si c'est pas possible sur les côtés, de telle façon à ce que l'air chaud va circuler doucement et être en contact avec les ailettes et refroidir. Alors dans le cas de la ventilation forcée, on va dire encore une fois, il y a plusieurs familles. Il y a ceux où le ventilo se met sur une des parois du coffret et va faire circuler l'air, ou, ce qui est encore bien plus efficace, comme on peut le voir par exemple sur cette petite charge électronique, le cas où le ventilo est directement monté sur le radiateur. Alors là encore, il faut avoir du bon sens. Il faut bien imaginer le parcours de l'air et que, en effet, cet air, de l'air le plus frais possible arrive et suive un chemin pour sortir. Alors une question qui se pose souvent, c'est l'air, faut mieux l'aspirer de l'extérieur dans le boîtier ou le souffler? Alors là-dessus, je dois dire que j'ai tout entendu, j'ai tout lu. Je crois qu'il y a autant d'arguments dans un sens que dans l'autre. Sur ce genre de choses, généralement, on a plutôt tendance à dire qu'il faut plutôt l'aspirer, à mesure où ce qu'on veut ici, c'est extraire au maximum des calories. Alors là, c'est pas ce qu'ils ont fait. J'ai essayé, ils l'ont monté dans l'autre sens. Au contraire, ils le soufflent dessus pour faire sortir sur les côtés. Bon, c'est sans doute mieux que rien. Maintenant, c'est vrai que sur ce genre de choses, moi, ce que j'en ai lu, c'est qu'au contraire, on a plutôt tendance à l'aspirer. L'air frais va arriver par différents côtés et ressortir par ici. Quand on les met sur un boîtier, encore une fois, il faut bien réfléchir quel va être le parcours de l'air. L'air doit rentrer par quelque part. Alors, ça peut être en dessous, ça peut être sur les côtés. Encore une fois, il faut bien essayer de se réfléchir comment va être un peu monter le boîtier et ressortir généralement donc par le ventilateur. Ce qui est sûr, c'est que si on le fait rentrer par le ventilo et qu'on veut filtrer l'air, c'est souvent plus facile de mettre un filtre, on va dire, en entrée au niveau du ventilo que de le mettre sur les multiples entrées quand l'air sort. Enfin voilà, maintenant c'est assez rare quand même qu'on mette ce genre de filtre. Après, encore une fois, c'est plutôt du bon sens. Il faut que le cheminement de l'air soit tel que l'air supposé plus frais arrive dans le boîtier,
passe au maximum le long des différents éléments qui chauffent pour en extraire les calories et ressortent ensuite à l'extérieur. Voilà, les bases, c'est simplement ça. Je rappelle que sur le site Sonelec, si vous voulez après en connaître plus sur la façon de dimensionner les radiateurs, calculer les résistances thermiques et tout ça, il y a une page, je la mettrai en lien, qui est vraiment très très bien, qui va permettre de voir ça. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt ça, on va dire, encore une fois, c'est plutôt du bon sens. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'une ventilation forcée augmente de façon très très notable, je l'avais déjà montré, l'efficacité d'un radiateur. Maintenant, le mieux, dans beaucoup de cas, c'est aussi d'éviter de faire de l'électronique qui chauffe. Maintenant, par exemple, grâce au système à découpage, avec des composants qui ont des rendements bien meilleurs qu'avant, on arrive à faire des systèmes qui sont très efficaces et qui donc chauffent peu. Et le mieux, c'est de ne pas avoir besoin de radiateur. Bon, allez, voilà pour cette vidéo vite fait. C'est vrai que ça a un petit peu bousillé tout mon planning, cette panne d'internet. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des bases pratiques pour monter vos radiateurs. Maintenant, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que le refroidissement implique quelque part un transfert de calories. Un radiateur comme ça, l'idée c'est de prendre de la chaleur sur un composant qui est chaud pour, on va dire, la dissiper dans un environnement qui est plus froid. Le but à la fin de la thermodynamique étant d'aller vers un équilibre. Et c'est vrai qu'avec des températures comme on a en ce moment, le fait d'avoir des environnements potentiellement très chauds, ça peut perturber le refroidissement et ça peut faire souffrir des appareils électroniques parce qu'ils n'ont pas forcément été conçus justement pour travailler dans des environnements si chauds. Ça risque de les faire chauffer bien plus que d'habitude et donc potentiellement augmenter le risque de panne ou au moins de toute façon ça les fera vieillir plus vite.